Nous t'appelons El Shaddai, le Dieu tout-puissant au-dessus de l'homme, au-dessus de la connaissance humaine, au-dessus de ce que l'on peut percevoir. Ô Père de miséricorde, nous te célébrons aujourd'hui et nous sommes dans la joie pour ce témoignage. Amen. Bénis ta fille, bénis sa maison. Éternel notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Manifeste-toi à travers cette parole et que cette parole relève également ceux qui sont tombés. Que cette parole encourage ceux qui sont découragés. Que cette parole donne l'espérance à ceux qui pleurent. Car il est écrit malheur à vous qui riez, parce que demain vous allez pleurer. Mais heureux vous qui pleurez aujourd'hui, parce que demain vous allez rire. Seigneur, merci, parce que venu le temps où ton peuple a envie de sourire, envie d'être dans la joie. Car tu as dit que le Fils de l'homme est venu afin que ces brebis aient la vie, qu'elle l'ait dans l'abondance et qu'ils en jouissent pleinement. C'est pour cela ce soir, ce matin, éternel Dieu, nous venons t'acclamer très fort. Nous venons t'acclamer le roi de roi, le Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta puissance. Manifeste-toi, Père de miséricorde. Au nom du sang de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Les témoignages, c'est déjà un grand enseignement. Amen. Je salue ma sœur et je vous salue vous tous. Bien-aimés, vous savez, il y a des choses peut-être que vous ne vivez pas. Mais moi, je l'ai reçue. Quand elle est venue, pas celle que vous voyez là. Les gens qui la connaissent savent. Elle était dévastée. Amen. Donc elle est venue pour me dire qu'elle va divorcer. Et moi je lui ai dit, tu ne vas pas divorcer. Bien aimé, s'il y a des gens qui sont contre le divorce, je suis le premier. Amen. Moi je suis contre le divorce. Je ne l'aime pas. Amen. Donc ne venez jamais me dire que vous allez divorcer. Je vous dirai, vous ne divorcerez pas. D'ailleurs, si vous ouvrez la bouche, sachez que c'est le jour où votre divorce ici ne se fera jamais. Je l'aime pas. Dieu, s'il le fait, il est souverain de sa manière. Amen. Mais pas moi. Et je lui ai dit que tu ne vas pas divorcer. Directement, le Seigneur m'a dit, elle seulement le célibat qui la réclame. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, vous avez suivi les témoignages. Son mari qui s'étonne même, il croit qu'on a fait quelque chose. Un fétiche. Mais le vrai fétiche, c'est qui? Encore, le roi du roi. Mais elle a aussi donné quelque chose, elle a dit à la fin, que la femme sage partie. Maman, les mamans, j'aimerais parler aux mamans 2 minutes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Amen. Qui sont vivantes? Amen. Qui ont Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez acclamer les mamans seulement? Alléluia. Merci maman Aimée, maman Christine, vous avez la révélation. Amen. La femme sage. Mais je voulais vous dire qu'il n'y a pas de couple à 100% meilleur. Ça n'existe pas. Même de ceux qui ont fait 60 ans, 70 ans de mariage, ils connaissent toujours des problèmes. Amen. Il y a un grand homme de Dieu qui est décédé, il s'appelait Benson André Idahosa. C'était un grand homme qui a fait mal les réveils en Afrique, surtout anglophone. Et même à travers le monde, c'était un pasteur nigérien. On lui a posé une question par des journalistes. Ils ont dit, mais comment est-ce que toi, à ton niveau là, tu es connu mondialement, mais des fois avec ton épouse, il y a toujours des conflits. Et la réponse de Idahosa, c'était comment? Il a dit, les jours où vous apprendrez que moi et mon épouse, on n'a plus de conflits, sachez que ces jours-là, nous ne servons plus Dieu. Vous m'avez compris? Amen. Donc les jours où vous allez apprendre que Idahosa et sa femme, maman Margaret, on n'a plus de problèmes, c'est-à-dire que ces jours-là, sachez aussi qu'on n'a plus Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que là où il y a Dieu, il y a toujours des combats. Amen.
Parce que le diable ne peut pas attaquer celui qui appartient au diable. Mais il va attaquer celui qui a Dieu. Donc le mariage, comme c'est la volonté de Dieu, le diable l'attaquera. Mais cela ne signifie pas qu'il aura le dessus. Amen. Mais il y a des choses aussi qu'on doit faire dans un mariage. Amen. Amen. La femme sage. Les mamans, soyez sages. Il y a des choses que vous-même vous devez faire. Elle est là, éviter les conflits, les disputes. Elle est venue chercher Dieu. Je lui ai dit beaucoup de choses. J'ai dit, maintenant va, toi commence à faire le bien. Je lui ai dit ça parce qu'elle n'a pas eu le temps. Toi maintenant oublie ce que ton mari fait, mais toi fais d'abord ton devoir à toi. Amen. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 3 que vous les femmes qui priez, si vous avez des maris qui ne prient pas, même si par la parole que vous écoutez, qu'on vous prêche ici, vous ne pouvez pas faire convertir vos maris, mais par votre comportement. La Bible dit, vous pouvez les amener à la conversion. Alléluia. Ce n'est pas seulement la parole. D'ailleurs, toi tu es païen, mais je ne sais pas quel mari j'ai eu, mais tu n'écoutes pas la parole. Mais déjà la façon dont tu parles, tu ne vas pas écouter. Vous comprenez? Comme tu as fait ça, tu ne manges pas aujourd'hui. Tu commences à les punir même à manger. D'ailleurs, va manger là où tu viens. Tes habits, tu bloques même la garde-robe. Tu le fais souffler à la maison. Tu jettes ces histoires dehors. Tu crois qu'il va se convertir? Même si tu lui dis que Jésus t'aime, mais quel amour il n'est pas. Mais si toi tu fais ce qu'on te prêche ici, c'est-à-dire tu le pardonnes, tu le sers, tu fais ce qu'une femme fait devant son mari, même si tu ne parles pas de Dieu, il saura que non, cette femme est lâche. Amen. Amen. Ton mari dit des années, ne lui disait pas que je t'aime, mais du coup, il fait l'appeler par jour. Combien de fois la femme commence à être fatiguée de ces mots d'amour? Alléluia. Il dit, mais je t'aime trop. Et quand je t'aime trop, c'est-à-dire qu'elle l'aimait, mais ce n'était pas trop. Mais c'est son comportement. Bien, mais elle a changé. Moi, je vous dis. Donc, les mamans, changez. Je n'encourage pas les hommes à faire le mal. Vous aussi, les hommes, hein? Ce que les mamans font, vous aussi faites. Il y a aussi des hommes et les femmes ne prient pas. Vous aussi faites comme les mamans doivent faire. Amen. N'allez pas imposer votre femme. Allons à l'église. C'est moi le chef de la famille. Quel chef? Le chef, c'est celui qui obéit à Jésus. Amen. Donc, chacun doit faire ça par acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a demandé que chaque dimanche, je vous donnerai toujours un verset à méditer pendant la semaine. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire, aujourd'hui on va prendre 2 versets. Vous lirez ça toute la semaine, vous allez les méditer en profondeur. Amen. Hein? Parce qu'on n'a pas le temps de faire des études bibliques, mais si Dieu me fait la grâce, les choses reviennent normalement, on va commencer à passer quelques minutes le dimanche, on fait une étude biblique. Amen. Avant de passer à d'autres programmes. Donc, vous allez écrire Psaume 18, le verset 3. Psaume 18, le verset 3. Et le Psaume 28, le verset 7. Vous allez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, tous, au Psaume 18, le verset 3. Et nous lirons à 3, nous allons lire toute l'église. On ne va faire aucun commentaire. Vous allez faire des méditations profondes à la maison. Psaume 18, le verset 3. Les psaumes sont écrits pour la plupart par David. Amen. Et ce n'est pas seulement lui. Salomon a écrit, Moïse a écrit, beaucoup de gens ont écrit des psaumes. Asaph a écrit, Corée, la famille de Corée, ils ont écrit. Mais David a écrit la majorité des psaumes. Ce sont des prières, ce sont des chants, des expériences que David a eues avec Dieu. Amen. Nous allons lire Psaume 118, verset 3. 18. Psaume 18, merci. 18, verset 3. 1, 2, 3. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve la vie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute défense. Alléluia. Amen. Oh,
Alléluia. Est-ce que vous avez vu les attributs qui sont là? L'Éternel, il est qui en même temps? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'un rocher? Il est encore qui? Ton bouclier. Les boucliers, vous connaissez? Vous voyez les policiers, non? Quand ils vont contre les manifestants, ils ont quelque chose qu'ils mettent là-dedans, c'est pour empêcher. C'est une arme qui est défensive. Donc ça empêche que les balles ou les flèches puissent te pénétrer. Or, la Bible dit que l'Éternel est ton bouclier. Il est aussi qui? Ton libérateur. Amen. Qui te libère? En plus de ça, il est encore qui? Ta haute retraite. Ton refuge, bien-aimé. Ça, c'est l'Éternel. Donc, vous avez la matière. Alors, allez méditer ça. En tant que bouclier, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Amen. En tant que ta haute retraite, c'est-à-dire que si tu veux fuir, tu vas fuir où? À l'Éternel. Le rocher, c'est là où tu te caches. Personne ne peut briser le rocher. Bien aimé, vous voyez, quand vous méditez la parole, ne lisez pas comme vous faites une lecture simple. Amen. Mais lisez avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dites, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Amen. Tu vas voir cette richesse qui est là. Je ne sais pas si vous la croyez comme moi. Amen. Une richesse. Le psaume 28, on va lire à la maison. Donc vous avez deux passages que vous lirez, vous méditerez. Vous n'allez pas lire, mais vous allez méditer en profondeur. Et dimanche, vous allez venir si je vous donne un autre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons passer au message. On ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est une prédication. Nous allons aujourd'hui écouter un message dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, 1 à 11. Le thème que le Saint-Esprit nous a donné, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». J'aimerais que chacun répète « Faites ce qu'il vous dira ». Maintenant, mettez au lieu de vous, dites-moi. Est-ce qu'on peut parler tous? Que je fasse ce qu'il me dira. Amen. On va aller, Papa Samba, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ce matin venu faire l'apologie du vin. Je ne suis pas venu si vous encourager à vous qui buvez, car le pasteur a prêché du vin, Jésus avait multiplié un nom. Mais je suis venu vous expliquer quel est ce message. Qu'est-ce que cela a d'impact sur ta vie? Bien aimé, on commence d'abord à parler de 3 jours. On a dit 3 jours après, pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5 jours? Alléluia. Amen. Parce que si on parle de signes, parce que quand vous lisez les autres évangiles, on parle souvent de miracles. Mais quand vous lisez Jean, on parle souvent de signes. Amen.
Parce qu'un signe a toujours un sens à donner, a toujours une explication à donner. Et on commence par dire 3 jours après. 3, c'est un symbole, c'est un chiffre de Jésus-Christ. 3, c'est le signe de la résurrection. Donc ici, Dieu veut dire quelque chose d'important d'emblée, que nous pouvons bien aimer connaître également une résurrection dans nos vies, quelle que soit la situation que tu vivais, parce que celui qui ressuscite, c'est celui qui était mort. Amen. Alors la mort, bien aimé, elle peut se manifester de beaucoup de manières dans notre vie, mais sachez que Jésus-Christ nous a montré le chemin. C'est-à-dire que si tu as Jésus, tout ce qui était mort peut aussi ressusciter. Et c'est là où on parle de la restauration. Amen. Jésus est venu t'annoncer un message, maman, que ta vie qui était le vin, qui a manqué dans ta vie, qui t'a donné la souffrance, la tristesse. Mais un jour, Dieu s'élèvera et il pourra te donner un nouveau vin. Et je vais vous expliquer, bien aimé, parce que ce matin, vous sortirez ici comme ce jour-là. Les gens étaient dans la joie. Ils ont dit, mais comment on a caché ce vin? Jésus-Christ est invité dans une fête. Combien de fois tu invites Jésus dans ta vie? Combien de fois tu l'invites dans tes projets? Bien aimé, écoutez, Jésus n'était même pas invité par le chef, par l'organisateur, mais sa mère qui l'invite. Amen. Tout ce que tu fais, il faut que tu associes Jésus. Beaucoup de gens ont échoué dans ce monde parce qu'ils font les choses seuls. Quand tu commences une affaire seule, tu risques aussi d'échouer. Quand tu fais, quel que soit le projet, bien aimé, un chrétien, tout ce qu'il fait, il doit d'abord associer Jésus. Parce que si tu es avec Jésus, tu es dans la sécurité. Amen. Parce que lui ne peut pas te mentir. Lui ne peut pas te faire échouer. Il ne peut pas t'amener dans un mauvais chemin. Mais tout ce que nous faisons seuls, sans Jésus, bien aimé, ça risque d'échouer. Même si on a les capacités. Amen. La Bible dit, la course n'est pas aux agiles. Amen. Ce n'est pas parce que tu cours vite que tu auras les médailles. Vous voyez, même quand les gens font les Jeux Olympiques, tous ces gens que vous voyez là sont les champions dans leur continent. N'est-ce pas? Avant d'aller aux Jeux Olympiques, exemple pour la course. Donc tous ceux qui courent là, ils sont d'abord champions. Ils commencent exemple à la commune. Il était champion à Colomiers, comme moi je suis de Colomiers. Bon, je ne dis pas que votre commune, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Colomiers qui est champion, mais il est champion à Toulouse. Après, il devient champion de l'Occitanie, de la région. Après, il passe au niveau national, ils sont champions de la France. Donc, ce n'est pas des petits joueurs que vous voyez là. Après, il devient même champion d'Europe. Et tous les champions vont se rencontrer, mais ce n'est pas tout le monde qui gagne. La course, ce n'est pas parce que tu cours vite que tu gagneras. Un chrétien ne fait pas des choses seul. Maman, ça c'est déjà une erreur. Beaucoup de choses nous avons commencé et nous venons chercher Dieu après. Avant de commencer un projet, soumettez-les à Jésus. Appelez Jésus, invitez-les dans votre vie. Vous voulez vous marier, invitez d'abord Jésus. Dans le livre de Psaume 127, le verset 1er, c'est un psaume très bon du roi, le roi Salomon. Salomon dit, si les gens bâtissent une ville et que Dieu ne bâtit pas la ville avec eux, ils bâtissent en vain. Et si les gens veillent sur une ville et que Dieu ne veille pas, ils veillent en vain. Psaume 127, le verset 1er. Donc, tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit au départ. Ne laissez pas Jésus. Vous savez, des fois, les sentiments nous poussent à faire des erreurs. Et il y a des choses quand c'est déjà fait, même si tu fais le pédalage, c'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des filles qui pouvaient se marier bien aimées sans avoir fait d'enfant. Mais comme il a fait une erreur, il est entré dans un mariage. Après, il a des enfants et quand il va retrouver que ce n'était pas son mariage, il recherche à se remarier, mais il a déjà des enfants. Et qui peuvent aussi créer des troubles dans le second mariage. Amen. Amen, je vous dis. Bien aimés, faisons attention. Avant de poser un acte,
avant de t'engager dans une affaire, avant de connaître un projet, demandez d'abord Jésus qu'il vienne, qu'il commence avec vous. Et lui va t'éclairer. Combien de gens font des choses ici seuls? Combien? Regarde dans ta vie, combien de projets tu as fait cette année sans même associer Jésus? Alléluia. Tu commences un voyage, tu vas faire quelque chose. Il y a des gens bien aimés qui avant qu'ils voyagent, ils viennent me voir. Il y a une maman qui n'est pas là, elle va voyager cette semaine. Elle est venue me voir, je l'ai mis en prière. Donc elle voyage, on demande la direction divine. Il ne faut pas bien parce que tu as l'argent d'acheter un billet, directement tu montes dans l'avion. Non. Alléluia. Il y a des gens qui sont même tombés à l'escalier, là, à la montée, ils se cassent les dents. Ils n'arrivent même pas à la destination, je vous dis des choses. Amen. Il y a des gens qui sont montés dans les avions, ils sont arrivés là, ils sont partis des cadavres. Vous n'avez jamais appris? Il est monté en bonne santé, il meurt dans l'avion. Donc écoutez-moi, tout ce que nous faisons, associons d'abord qui? Christ. Marie avait la révélation. Quand ils arrivent à la fête, bien aimé, le vin finit. Les gens, c'est le vin, parce que le vin, ça fait quoi? Ça égaye l'âme. Ça les jouit. C'est pour ça que la Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc les effets que le vin donne, c'est les mêmes effets que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Vous voyez, pour que moi je prêche ici, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas facile de supporter les regards des gens. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler devant les hommes. Mais pour que tu parles, il faut que tu puisses être enivré. Mais enivré de quoi? Du Saint-Esprit. Pour les païens, il faut qu'ils boivent le vin pour parler devant les gens. Vous voyez les gens qui font des grands meetings, là, des présidents, ils mettent, soit ils prennent la drogue. Mais je vous dis des choses vraies. Soit ils doivent prendre du whisky. Donc quand il est là, il ne voit plus personne. Et il est dans le ciel, dans les nuages. Donc le vin, ça égaye. Et le vin finit. La chose qui donne la joie à la fête, elle n'est plus là. Combien de fois, ma soeur, mon frère, ta vie devient triste parce qu'il y a quelque chose que tu cherches qui n'est plus. Quelque chose manque dans ta vie. Bien, mais c'est comme le vin là qui te donnait la joie. Il y a des gens qui sont maussades. Il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils avaient quelque chose qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Tu avais un mariage que tu n'as plus. Tu avais des enfants que tu n'as plus. Tu avais de l'argent que tu n'as plus. Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, ils sont dans la souffrance. Ils ne dorment pas parce que le vin a manqué. Maintenant, quand le vin manque, on va parler à Marie. Marie, parce que comme c'était la maman de Jésus, les gens vont, Marie, mais il n'y a pas de vin. Marie, directement, elle part chez Jésus. Jésus, il n'y a pas de vin. Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a, femme, entre moi et toi? La réponse de Jésus, c'était pas méchant. Amen. Parce que les gens disent, mais comment il peut parler à sa mère? Jésus là ne parlait pas comme fils. Amen. Mais il parlait comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas de mère. Amen. Jésus n'a pas de mère. Marie, c'est la mère biologique. Mais Jésus est venu comme Dieu. Quand il fait la mission là, il le fait comme qui? Comme Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus, il le reçoit, malgré qu'il décourage Marie. Mais écoutez, notre message, c'est cette parole-là. Marie va dire ceci. Faites, même s'il ne m'a pas bien répondu, mais vous, faites ce qu'il vous dira. Alléluia, Samuel le Seigneur. Bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils échouent, parce qu'ils ne font pas ce que Christ leur dit. Ils font les choses à leur tête. Mais Christ, il vous dira à travers qui? Dites-moi. À travers les hommes. À travers les hommes de Dieu. Les servants de Dieu. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent contester les hommes de Dieu. On lui dit ceci, non, tu vois, moi aussi j'ai mes programmes. Moi, il y a même des gens, moi je les donne des programmes de prière. Je lui dis, ma soeur, tu passes le samedi pour la prière. Et après, il te dit, non, pasteur, moi je viendrai dimanche. Donc, il fait, donc pour lui, c'est ce que lui veut faire que moi je dois suivre. Vous savez, Naaman, un général syrien, il avait la lèpre.
Il va chez Élisée le prophète pour qu'Élisée le guérisse. Maintenant, Naaman dans son cœur, il va dire, il suffit seulement qu'Élisée sorte, il me pose la main, il l'agite, et ma lèvre finit, je rentre. Maintenant, quand il arrive devant la porte de la maison d'Élisée, Élisée ne sort même pas. Alléluia. Bien aimé, Naaman, vous savez, les généraux sont toujours des gens puissants, des gens autoritaires. Donc le général, lui, n'obéit qu'à son chef. Aucun civil ne peut lui donner des ordres. Même un président, il peut même refuser les ordres du président. Mais le général, Naaman, il arrive, Élisée dit, ah, dites-lui qu'il aille se jeter 7 fois, pas une fois, 7, dans le fleuve Jourdain. Naaman se fâche. Il dit, mais qu'est-ce qu'il se croit lui? Moi, je suis général. C'est lui qui doit sortir et venir prier. Moi, je suis guéri. Il m'envoie dans l'eau. Mais chez nous, il y a même des fleuves, plus que les Jourdains. Il voulait rentrer, mais c'est ce du Naaman, tu ne comprends pas. Mais si tu avais dit de rouler au sol, tu allais te dérouler. Si tu avais dit va prendre 10 millions, amène-lui, tu allais amener. Mais il te demande d'aller simplement te jeter dans l'eau. Pourquoi tu discutes? Il est parti, il s'est jeté. Première fois, rien. Deuxième, parce qu'il fallait faire comme l'homme de Dieu avait dit. C'est à la 7e fois. Quand il sort de l'eau, la Bible dit la peau devient pire comme des bébés. Faites ce qu'il vous dira. Ne faites pas ce que vous voulez faire. Bien aimé, Dieu parle à travers ses serviteurs. Et c'est à travers ses serviteurs que tu auras le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je connais un frère qui est décédé aujourd'hui. C'était un évangéliste chez nous. Sa femme, ils avaient fait 9 ans de mariage, pas d'enfant. 9 ans. Lui avait un enfant qu'il avait eu avant. Donc le frère était convaincu que c'était la femme qui est stérile. Alors tous les jours, bien aimé, un évangéliste, tous les jours des problèmes à la maison, il parlait sur sa femme, il menaçait, il tapait sur la femme. Moi, je suis témoin de ce que je vous dis. Il est venu avec sa femme dans le bureau de mon pasteur. Moi, j'étais le second du pasteur. Maintenant, il commence à dire au pasteur, mais cette femme, je suis fatigué, 9 ans, pas d'enfant. Le pasteur dit, mais ce n'est pas toi qui donnes ou c'est moi, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Oh non, non, pasteur, je suis fatigué. Le pasteur a dit ceci, bien en ma présence. Il a dit, comme toi, je sens que tu n'es même pas un homme de Dieu, tu n'as pas de foi, mais moi je vous le dis, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant, garçon, vous lui donnez le nom de Samuel. Mais toi, tu risques de ne pas goûter de cet enfant-là. Il lui a dit ça, il les a chassés. Bien aimé, comme il avait dit, l'année prochaine, à la même époque, elle a eu un enfant, un garçon. On lui a donné le nom de Samuel. Mais écoutez ce qui s'est passé. Quelques mois, quand elle est tombée enceinte, le monsieur dit, bon, il faut que j'aille chercher l'argent. Il voyage, il va en province. Arrivé là-bas, il tombe malade. Il est rentré presque mourant à Kinshasa. Il passe directement à l'hôpital. Quand il rentre, la femme avait déjà accouché. Bien aimé, il n'a pas vu l'enfant. À l'hôpital, le jour où on lui a amené l'enfant, il ne pouvait même pas parler. Après, quand la femme est sortie, il est mort. Attention aux paroles des hommes de Dieu. Attention de contester. Bien aimé, si tu obéis, tu es béni. Alléluia. La maman a témoigné. Bien aimé, ça n'a pas fait beaucoup de temps qu'elle est à l'église. Hein? Mais je vous dis, la joie qu'elle a, beaucoup de gens ne l'ont pas. Elle a vu parce qu'elle a fait ce qu'on lui a dit. Faites ce que l'on vous dira. Ne faites pas vos formules. Ne venez pas avec vos idées. Ne dites pas moi je vais faire ceci. Faites ce qu'on vous dit. Même si vous trouvez ça pas logique, mais faites ça. Dieu ne fait pas dans la logique. Parce que regardez comment le miracle va se faire. Il n'y a aucune logique. Jésus, au lieu même de leur dire allez au robinet, puisez de l'eau, allez le vase là, qui était à la porte, qui servait à la purification. Parce que les Juifs, vous savez, c'était un pays désert d'Israël. Donc avant d'entrer dans des salles de festin, on devait laver les jambes à la porte. Donc ces vases-là, qui étaient des vases où il n'y avait l'eau, n'étaient même pas très propres. Mais Jésus dit remplissez. Bien aimé, les mesures qu'on a mises, c'était presque des vases qui contenaient 33 litres. Si vous faites l'équivalence et on remplit les vases,
Ces gens peuvent se dire, mais c'est un fou quoi. Mais c'est vaste. Ça sert à la purification. Comment on peut utiliser ça? Mais ils ont fait. Parce que Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Après, Jésus leur dit, prenez cette eau, amenez à l'ordonnateur de la fête. Quand ils puisent l'eau, l'eau est toujours l'eau. Écoutez, ces gens, ils avaient besoin de l'eau ou du vin. Mais quand ils partent, ils avaient quoi? De l'eau. Selon la logique, ils devaient dire, mais c'est quoi ça? C'est la folie. Mais le monsieur peut même nous chasser. Mais ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils n'ont pas discuté. Ils ont pris l'eau. Ils arrivent avec leur eau. Mais quand ils donnent l'eau au chef de la fête, lui, quand il met dans la bouche du vin, acclamons la parole de Dieu. Mais pas n'importe quel vin. Il m'a dit, mais comment vous avez gardé le bon vin comme ça? On donne d'abord comment il a dit? On donne d'abord les bons avant. Maintenant, quand les gens sont enivrés comme ils ne comprennent plus le goût, ils peuvent prendre n'importe quel vin. Mais vous gardez les bons. Et vous amenez d'abord les mauvais. Or, ils ont oublié que c'était de l'eau que Dieu a changé en vin. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu ne fera jamais aussi longtemps que tu peux faire par tes efforts. Suivez-moi. Aussi longtemps que tu es capable de gagner par tes efforts, Dieu n'agira pas. C'est quand tout finit, quand tu n'as plus de solution, quand tu arrives au bout du rouleau, c'est là où Dieu acclame le Seigneur Jésus. Parce que ce que Dieu fait toujours différent de ce que les hommes font. Il fallait qu'il y ait la différence entre le vin des hommes et le vin de Jésus. Amen. Il fallait qu'il y ait la différence. Maman, ce que tu verras maintenant, ce sera différent de ce que tu as déjà vécu. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Alléluia. Toi qui as connu le mariage de tes oncles, maintenant tu vas vivre le vrai mariage parce que Jésus a commencé avec toi. Amen. Toi qui étais marié, tu es maintenant sans mari. Maintenant quand tu vas te remarier, ce sera un mariage où le vin bon, le nouveau vin. Jésus, c'est maintenant Jésus qui agit et tu verras la différence. Tu ne vas même pas regretter pourquoi tu avais passé 20 ans. Alléluia. Tu ne vas rien regretter. Parce que le vrai qui arrive est toujours le meilleur. Vous avez bien aimé, avant qu'il y ait le vrai, il y a toujours des copies. Les copies existent. Il y a des choses que vous avez dans la vie, c'était des copies. Il y a des hommes que vous avez, c'était des corbeaux. Vous savez, les corbeaux, il était là juste pour t'aider. Mais les corbeaux ne s'accrochent pas à lui. Amen. Sinon, c'est toi qui va dévorer. Vous savez, le corbeau, il mange de la viande. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui t'a aidé, mais ce n'est pas ton mari. Pourquoi tu t'accroches? Non, papa, j'ai pitié de lui. Tu vois tout ce qu'il a fait là pour moi. Mais il va te bouffer. Ce que Dieu va faire sera différent. Maman, Dieu a cherché pendant des années les enfants. Laisse, ne pleure plus. Parce que maintenant que tu as invité Jésus, il va changer ta vie. Et l'enfant que tu auras sera plus que les enfants que les autres ont eu. Parce que Samuel était différent des enfants de Pénina. Pénina a eu des enfants sans problème. Mais quand Samuel est venu, on n'a même jamais parlé des enfants de Pénina. Même l'histoire de Pénina s'est arrêtée là-bas. Parce que c'est Samuel maintenant qui prend des relèves. Laisse que les gens partent. Laisse qu'ils boivent. Laisse qu'ils s'animent de faux vins. Mais toi, les tiens, ce sera le meilleur. Et le meilleur, il vient avec Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils ont cherché le travail avec des titres de séjour, ils n'ont jamais trouvé. Toi, le jour où tu as toutes les choses. Ça commence à venir. Parce que Jésus commence. Bien aimé, Jésus, s'il commence, c'est la différence. Notre Dieu est un Dieu de différence. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que derrière là, vous me suivez? Amen. Notre Dieu, il fait la différence. Je devrais dire à une maman qui a pleuré la nuit, ne pleure plus. Amen. Parce que invite seulement Jésus. Amen. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui ressuscite. Il ressuscitera ta vie. Amen.
Il ressuscitera tes affaires. Il va ressusciter tes projets. Il va ressusciter ta santé. On t'a dit que tu as le cancer. Mais moi, je te dis que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. L'enfant qui vient là, c'est l'enfant nouveau. C'est l'enfant qui vient avec Jésus. C'est l'enfant que tu as attendu pendant des temps. Et cet enfant-là vient parce que Jésus est dans ta vie. Bien, mais quand Jésus vient, il n'y a pas d'échec. C'est les gens qui étaient découragés. Mais la fête a changé de couleur. Ta vie va changer, bien aimé, dans Dieu. Et Jésus, il le reçoit, malgré qu'il décourage Marie. Mais écoutez, notre message, c'est cette parole-là. Marie va dire ceci. Faites, même s'il ne m'a pas bien répondu, mais vous, faites ce qu'il vous dira. Alléluia, acclamons le Seigneur. Bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils échouent, parce qu'ils ne font pas ce que Christ leur dit. Ils font les choses à leur tête. Mais Christ, il vous dira à travers qui? Dites-moi. À travers les hommes. À travers les hommes de Dieu. Les servants de Dieu. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent contester les hommes de Dieu. On lui dit ceci, non, tu vois, moi aussi j'ai mes programmes. Moi, il y a même des gens, moi je leur donne des programmes de prière. Je lui dis, ma soeur, tu passes le samedi pour la prière. Et après, il te dit, non, pasteur, moi je viendrai dimanche. Donc, il fait, donc pour lui, c'est ce que lui veut faire, que moi je dois suivre. Vous savez, Naaman, un général syrien, il avait la lèpre. Il va chez Élisée, le prophète, pour qu'Élisée le guérisse. Maintenant, Naaman, dans son cœur, il va dire, il suffit seulement qu'Élisée sorte, il me pose la main, il l'agite, et ma lèpre finit, je rentre. Maintenant, quand il arrive devant la porte de la maison d'Élisée, Élisée ne sort même pas. Alléluia. Bien aimé, Naaman, vous savez, les généraux sont toujours des gens puissants, des gens autoritaires. Donc le général, lui, n'obéit qu'à son chef. Aucun civil ne peut lui donner des ordres. Même un président, il peut même refuser les ordres du président. Mais le général, Naaman, il arrive, Élisée dit, dites-lui qu'il aille se jeter 7 fois. Pas une fois, 7. Dans le fleuve Jourdain. Naaman se fâche. Il dit, mais qu'est-ce qu'il se croit lui? Moi, je suis général. C'est lui qui doit sortir et venir prier. Moi, je suis guéri. Il m'envoie dans l'eau. Mais chez nous, il y a même des fleuves, plus que le Jourdain. Il voulait rentrer. Mais c'est ce dit, Naaman, tu ne comprends pas. Mais si tu avais dit de rouler au sol, tu allais te dérouler. Si tu avais dit, va prendre 10 millions, amène-le, tu allais amener. Mais il te demande d'aller simplement te jeter dans l'eau. Pourquoi tu discutes? Il est parti, il s'est jeté. Première fois, rien. Deuxième fois, il fallait faire comme l'homme de Dieu avait dit. C'est à la 7e fois. Quand il sort de l'eau, la Bible dit la peau devient pire comme des bébés. Faites ce qu'il vous dira. Ne faites pas ce que vous voulez faire. Bien aimé, Dieu parle à travers ses serviteurs. Et c'est à travers ses serviteurs que tu auras le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je connais un frère qui est décédé aujourd'hui. C'était un évangéliste chez nous. Sa femme, ils avaient fait 9 ans de mariage, pas d'enfant. 9 ans. Lui avait un enfant qu'il avait eu avant. Donc le frère était convaincu que c'était la femme qui est stérile. Alors tous les jours, bien aimé, un évangéliste, tous les jours des problèmes à la maison. Il parlait sur sa femme, il menaçait, il tapait sur la femme. Moi, je suis témoin de ce que je vous dis. Il est venu avec sa femme dans le bureau de mon pasteur. Moi, j'étais le second du pasteur. Maintenant, il commence à dire au pasteur, mais cette femme, je suis fatigué, 9 ans, pas d'enfant. Le pasteur dit, mais ce n'est pas toi qui donnes ou c'est moi, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Oh non, non, pasteur, je suis fatigué. Le pasteur a dit ceci, bien en ma présence. Il a dit, comme toi, je sens que tu n'es même pas un homme de Dieu, tu n'as pas de foi, mais moi je vous le dis, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant, garçon, vous lui donnez le nom de Samuel. Mais toi, tu risques de ne pas goûter de cet enfant-là. Il lui a dit ça, il les a chassés. Bien aimé, comme il avait dit,
l'année prochaine, à la même époque, elle a eu un enfant, un garçon. On lui a donné le nom de Samuel. Mais écoutez ce qui s'est passé. Quelques mois quand elle est tombée enceinte, le monsieur dit, bon, il faut déjà chercher l'argent. Il voyage, il va en province. Arrivé là-bas, il tombe malade. Il est rentré presque mourant à Kinshasa. Il passe directement à l'hôpital. Quand il rentre, la femme avait déjà accouché. Bien aimé, il n'a pas vu l'enfant. À l'hôpital, le jour où on lui a amené l'enfant, il ne pouvait même pas parler. Après, quand la femme est sortie, il est mort. Attention aux paroles des hommes de Dieu. Attention de contester. Bien aimé, si tu obéis, tu es béni. Alléluia. La maman a témoigné. Bien aimé, ça n'a pas fait beaucoup de temps qu'elle est à l'église. Hein? Mais je vous dis, la joie qu'elle a, beaucoup de gens ne l'ont pas. Elle a vu parce qu'elle a fait ce qu'on lui a dit. Faites ce que l'on vous dira. Ne faites pas vos formules. Ne venez pas avec vos idées. Ne dites pas moi je vais faire ceci. Faites ce qu'on vous dit. Même si vous trouvez ça pas logique, mais faites ça. Dieu ne fait pas dans la logique. Parce que regardez comment le miracle va se faire. Il n'y a aucune logique. Jésus, au lieu même de leur dire allez au robinet, puisez de l'eau, mais allez, le vase là, qui était à la porte, qui servait à la purification. Parce que les Juifs, vous savez, c'était un pays désert d'Israël. Donc avant d'entrer dans des salles de festin, on devait laver les jambes à la porte. Donc ces vases-là, qui étaient des vases où l'eau n'était même pas très propre. Mais Jésus dit remplissez. Bien aimé, les mesures qu'on a mises, c'était presque des vases qui contenaient 33 litres. Si vous faites l'équivalence et on remplit les vases, ces gens peuvent se dire, mais c'est un fou quoi. Mais ces vases, ça sert à la purification. Comment on peut utiliser ça? Mais ils ont fait. Parce que Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Après, Jésus leur dit, prenez cette eau, amenez à l'ordonnateur de la fête. Quand ils puisent l'eau, l'eau est toujours l'eau. Écoutez, ces gens, ils avaient besoin de l'eau ou du vin. Mais quand ils partent, ils avaient quoi? De l'eau. Selon la logique, ils devaient dire, mais c'est quoi ça? C'est la folie. Mais le monsieur peut même nous chasser. Mais ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils n'ont pas discuté. Ils ont pris l'eau. Ils arrivent avec leur eau. Mais quand ils donnent l'eau au chef de la fête, lui, quand il met dans la bouche du vin, acclamons la parole de Dieu. Mais pas n'importe quel vin. Il m'a dit, mais comment vous avez gardé le bon vin comme ça? On donne d'abord comment il a dit? On donne d'abord les bons avant. Maintenant, quand les gens sont enivrés comme ils ne comprennent plus le goût, ils peuvent prendre n'importe quel vin. Mais vous gardez les bons. Et vous amenez d'abord les mauvais. Or, ils ont oublié que c'était de l'eau que Dieu a changé en vin. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu ne fera jamais aussi longtemps que tu peux faire par tes efforts. Suivez-moi. Aussi longtemps que tu es capable de gagner par tes efforts, Dieu n'agira pas. C'est quand tout finit, quand tu n'as plus de solution, quand tu arrives au bout du rouleau, c'est là où Dieu interdit, acclame le Seigneur Jésus. Parce que ce que Dieu fait toujours différent de ce que les hommes font. Il fallait qu'il y ait la différence entre le vin des hommes et le vin de Jésus. Amen. Il fallait qu'il y ait la différence. Maman, ce que tu verras maintenant, ce sera différent de ce que tu as déjà vécu. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Alléluia. Toi qui as connu le mariage de tes ordres, maintenant tu vas vivre le vrai mariage parce que Jésus a commencé avec toi. Amen. Toi qui étais marié, tu es maintenant sans mari. Maintenant quand tu vas te remarier, ce sera un mariage où le vin bon, le nouveau vin. Jésus, c'est maintenant Jésus qui agit. Et tu verras la différence. Tu ne vas même pas regretter pourquoi tu avais passé 20 ans. Alléluia. Tu ne vas rien regretter. Parce que le vrai qui arrive est toujours le meilleur. Vous avez bien aimé, avant qu'il y ait le vrai, il y a toujours des copies. Les copies existent. Il y a des choses que vous avez dans la vie, c'était des copies. Il y a des hommes que vous avez, c'était des corbeaux.
Vous savez, le corbeau, il était là juste pour t'aider. Mais les corbeaux ne s'accrochent pas à lui. Amen. Sinon, c'est toi qu'il va dévorer. Vous savez, le corbeau, il mange de la viande. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'a aidé, mais ce n'est pas ton mari. Pourquoi tu t'accroches? Non, papa, j'ai pitié de lui. Tu vois tout ce qu'il a fait là pour moi. Mais il va te bouffer. Ce que Dieu va faire sera différent. Maman, Dieu a cherché pendant des années les enfants. Laisse, ne pleure plus. Parce que maintenant que tu as invité Jésus, il va changer ta vie. Et l'enfant que tu auras sera plus que les enfants que les autres ont eu. Parce que Samuel était différent des enfants de Pénina. Pénina a eu des enfants sans problème. Mais quand Samuel est venu, on n'a même jamais parlé des enfants de Pénina. Même l'histoire de Pénina s'est arrêtée là-bas. Parce que c'est Samuel maintenant qui prend tes relèves. Laisse que les gens partent. Laisse qu'ils boivent. Laisse qu'ils s'enivrent de faux vins. Mais les tours, les tiens, ce sera le meilleur. Et le meilleur, il vient avec Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils ont cherché le travail avec des titres de séjour, ils n'ont jamais trouvé. Toi, le jour où tu as toutes les choses. Ça commence à venir. Parce que Jésus commence. Bien aimé, Jésus, s'il commence, c'est la différence. Notre Dieu est un Dieu de différence. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que derrière là, vous me suivez? Amen. Notre Dieu, il fait la différence. Je devrais dire à une maman qui a pleuré la nuit, ne pleure plus. Amen. Parce que invite seulement Jésus. Amen. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui ressuscite. Il ressuscitera ta vie. Il ressuscitera tes affaires. Il va ressusciter tes projets. Il va ressusciter ta santé. On t'a dit que tu as le cancer. Mais moi je te dis que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. L'enfant qui vient là, c'est l'enfant nouveau. C'est l'enfant qui vient avec Jésus. C'est l'enfant que tu as attendu pendant des temps. Et cet enfant-là vient parce que Jésus était dans ta vie. Bien, mais quand Jésus vient, il n'y a pas d'échec. C'est les gens qui étaient découragés. Mais la fête a changé de couleur. Ta vie va changer, bien aimé, dans des couleurs. Ta vie va changer. Les gens qui ne croyaient pas en toi, ils vont croire en toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ta vie ne dépend pas des gens. Amen. Mais ça dépend de l'obéissance que tu as à la parole de Dieu. Amen. La vraie prophétie, c'est celle-ci. Ça, c'est la vraie prophétie. N'allez pas derrière toutes les prophéties, bien aimées, inutiles. Vous me suivez? Il y a des chrétiens qui sont des esclaves des prophéties. La prophétie, elle est de Dieu. Si elle vient de Dieu. Mais il y a beaucoup ceux qui sont du diable. Mais aucune prophétie ne peut changer ta vie. Amen. La meilleure qui peut changer ta vie, c'est la parole de Dieu. Et c'est qui va quand même pour cette parole. Il est venu avec 1200 prophéties. Il a déjà donné 600 et 600, comme je vous l'ai dit en live. Qui est dans l'âge le vendredi? Qui a suivi le message. Donc vous ne suivez pas? Donc je prêche dans le vide. Donc pendant que moi je fais les lives, vous êtes bien calme là. Vous regardez les télé, vous regardez les séries, moi je suis en train de chauffer là, de tranquille. Soyons quand même gentils. Le passé il se donne tous les sacrifices. Écoutez, est-ce que je suis obligé de le faire? Non. Je ne suis pas obligé. Mais je le fais pour vous. Amen. Soyons quand même gentils. Alléluia. Oh non. Donc il fallait que je pose la question pour que je le sache. Vous êtes calme là en train de manger votre semoule pendant que le pasteur ici, il est en train de parler. Alléluia. C'est pas grave. Mais ceux qui le font, ils verront la différence. Donc le vendredi, je parlais d'un prophète qui est venu avec 1200 prophéties en Angola. Il venait de la RDC, 1200. Est-ce que tu peux vraiment voir le nom? Il est venu avec 1200. Maintenant, il avait déjà donné 600 par-ci, par-là. Il est passé, il était resté avec 600. Et il y a un ami pasteur qui l'avait venu dans son église. Moi, j'étais en train de passer, je l'ai vu là dehors.
Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur de l'église. Il y a une maman de son église qui passait, qui n'avait pas de problème de pied ce jour-là. Le pasteur dit, mais maman, tu n'entres pas. Il dit, non, maman, papa, moi je suis occupé. Il dit, mais maman, est-ce que tu comprends? Cet homme de Dieu là, il est venu avec 1200. Il a déjà donné 600. Maintenant, il reste 600 pour nous. Peut-être de ta prophétie, elle est là. Mais comment tu passes? J'ai dit, mais ça c'est... ça m'a fait mal. De voir comment des gens sont esclaves de prophétie. Même les hommes de Dieu, ils se retrouvent même nuls devant quelqu'un qui prophétise. Bien aimé, moi, ça ne me fait rien. Et la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Des gens vous ont donné des prophéties. Est-ce que ça a changé vos vies? Est-ce que vous avez même dit ce que vous avez dit? Bien aimé, la vraie prophétie qui ne change pas, qui ne manque pas, c'est la parole de Dieu. Ne soyez pas esclaves des prophètes. Soyez esclaves de la parole de Jésus. Bien aimé, faites ce qu'il vous dira. Il ne peut pas vous mentir, Jésus. Et ce qu'il vous dit, il suffit que vous le fassiez. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. J'aimerais parler aux chrétiens. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Amen. Dites, le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. J'aimerais que tout le monde dise, c'est moi le problème. C'est moi le problème. Parce que si tu as conscience, tu vas changer. Amen. Dites-moi, pourquoi Dieu ne va pas vous bénir? Quelle est la raison? Il n'a pas de raison pour ne pas vous bénir. Mais c'est vous-même qui ne voulez pas que Dieu vous bénisse. Parce que ces gens-là, quand Jésus a dit, quand Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, ils savaient que s'ils obéissent, ils verront la gloire de Dieu. Mais s'ils n'obéissent pas, ils ne verront rien. Si quand Jésus a dit, prenez de l'eau, ils avaient refusé de prendre, est-ce que l'eau allait être changée en vin? Non. Dieu ne change pas. Amen. Amen. Papa John, viens vite. Viens vite. Je vous donne un exemple. Alléluia. Amen. Viens, tiens-toi en dessous de cette lampe-là, ici. Non, tourne. En dessous, la lampe là. Mets-toi en dessous. En dessous, regarde aussi. Mets-toi mon centre. Est-ce que il est en dessous de la lampe? Non. Encore. La lampe. Avance un peu. Ok. Quand il est là, qu'est-ce qui ressort au-dessus de lui? La lumière. La lumière là, c'est le soleil, n'est-ce pas? C'est Jésus. Parce que Jésus est le soleil de la justice. Ok. Maintenant, Papa John, bouge un peu d'1 mètre à droite. Regardez, est-ce qu'il ressort encore la lumière? Non. Mais est-ce que le soleil a changé de position? Non. Maintenant, rentre là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? La lumière. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu ne change pas. Amen. Tout ce qu'il a donné est là pour toi. Amen. Mais si tu t'écartes, toi-même, ça continue à descendre, mais tu ne l'auras pas. Il suffit que tu fasses quoi? Tu reviennes là et tu fais ta c'est le message, on arrive à la fin là. Parce qu'on a déjà eu un autre message dans les témoignages. Amen. En fait, maman a fait ce que je lui avais dit. Bien aimé, le jour où je l'ai vue, quand je la vois après, c'est comme si c'était plus elle. Bien aimé, elle l'a totalement rajeuni. Le jour là, ce n'était pas comme ça qu'elle était. Vous savez, le problème, ça te vieillit. Amen. Je vous dis, le problème, ça te vieillit. Bien aimé, Dieu est capable de changer ton histoire. Jésus est capable de ressusciter ce qui ne marchait pas. Il est prêt à te donner de nouvelles trompes. Il va te donner de nouvelles utérus. Parce qu'il le fait. Il y a une maman qui est là derrière. Son amie, infirmière aide-soignante au travail, on lui avait enlevé une trompe. Quand elle est partie 2 mois après, la personne là qui avait fait l'opération est en train de regarder à l'échographie. Mais madame, mais tu as une autre trompe comment? Elle ne comprend pas. Une autre trompe est sautée à Paris. Alléluia. La maman est là. Son collègue, elle a maintenant 2 trompes. On avait coupé, on avait enlevé un fil. Le Dieu qui restaure. Faites seulement. Ne soyez pas les gens des incrédules. Ne doutez pas à la parole de Dieu. Ne raisonnez pas. Ne dites pas, oh non, là on exagère. Moi je ne peux pas voir les choses que je ne vois pas.
Bien-aimés, les choses de Dieu ne sont pas pour les intelligents de ce monde. Amen. Je vous dis, frère, ce n'est pas pour les savants de ce monde. Parce que beaucoup de savants sont des incrédules. Mais les choses de Dieu sont pour les fous. Amen. Comme nous les fous. Amen. Moi, je n'ai jamais fait bien-aimé à l'échec. Moi, toutes les femmes qui ont des pommes d'enfants me connaissent. Moi, je sais que tous vont avoir des enfants. Je n'ai même pas envie qu'elles me disent, papa, vous voyez. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je sais que vous aurez vos enfants. Je sais que toutes les sœurs ici qui sont mariées vont avoir leur mari. Non, tu vois l'âge. L'âge commence à avancer. Mais quel âge? Quel âge? Alléluia. Moi, je n'ai pas eu le permis à 55 ans. Quel âge? Dieu, pour qu'il fasse des miracles, ce n'est pas l'âge. D'ailleurs, les miracles viennent là où c'est impossible. Comme maintenant, tu trouves que l'âge avance là, les autres miracles vont être Jésus. Alléluia. Ah oui. Maman, même si tu as 50 ans, le jour où je vais te marier ici, habite-toi alors. J'ai béni une maman de 65 ans. Bien aimé, elle a dansé, papa John est là, mon épouse est là, maman John, bien aimé, plus que les jeunes. Elle descendait là. Quelle joie! Quand elle m'envoie des photos, même sur WhatsApp, elle est toujours avec son mari. Toujours des années, quel amour. Les jeunes ne m'aiment rien. Les jeunes mariés ne se tiennent même pas les bras. Elle voit l'homme là-bas, la femme toujours combat ce combat. Mais elle, 65 ans. Maintenant, elle a 66. Parce que ça fait déjà 1 an. Elle aimait amour. Elle m'a dépassé. Moi, je me suis marié 5 fois. Mais dans sans Christ. Maintenant, il y a partout, il y avait des échecs. Mais cette fois-ci, je me suis marié en Christ. Bien aimé, elle est dans la joie. Amen. Dans la joie. Maman, ne te sous-estime pas. Parce que tu as Jésus. Alléluia. Jésus change ta vie. Jésus te donne ce que l'on ne peut pas te donner. Il te donne le feu nouveau. Il change ta vie. La gloire de Dieu dans l'église. Le Seigneur Dieu est là. La puissance de Dieu va te toucher maintenant. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Fermez vos yeux. C'est que vous n'avez pas. Voyez Jésus. Appelez-le maintenant. Qu'il soit votre invité. Et qu'il fasse, que vous fassiez ce qu'il vous dira de faire. Ne doutez pas. Ne calculez pas. Ne diminuez pas la parole de Dieu. Mais faites ce qu'il vous dira. Amen. Commence à prier. Oh Seigneur, papa. Regarde, papa, toi tu avais changé nos âmes, Seigneur, papa. Regarde ma vie, papa, je recommande entre tes mains, papa. Change ma vie, Seigneur. Tu me connais plus que moi-même, papa. Tu connais mes besoins. Je viens à toi, Seigneur, je te fais ma grâce. Oh Seigneur,